Bienvenue les gars sur cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les Zéros, la chaîne qui va t'apprendre à comment faire pour faire des rencontres, te donner des conseils qui vont être forcément utiles. Hein. N'oublie pas que tout ceci vient de ma propre expérience. Je ne te sors pas des trucs venant des bouquins, des théories fumeuses, genre ah oui on m'a dit ça, ah tiens je vais le sortir lors d'une vidéo. Non, non, non. Tout ceci vient de ce que moi j'ai appris, ce que moi je sais, et surtout ce que je vois, et notamment en ce moment, et je vois des trucs les gars. Je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire, vraiment, il faut sortir du lot, parce que la concurrence, elle est vraiment basse. Mais vraiment, je trouve qu'elle est très, très basse. Et je trouve que c'est vraiment facile de sortir du lot, en fait, aujourd'hui. Alors peut-être qu'avant, c'était plus compliqué, je ne sais pas, j'ai pas de souvenir comment étaient les mecs dans les années 90. Alors les années 80 encore moins, parce que moi j'étais un gosse. Mais putain, je trouve que là, la concurrence, elle est basse. Elle est vraiment très, très basse. Et c'est simple, en fait, de sortir du lot, pour des raisons que je vais vous évoquer juste après notre petit générique. Évidemment, on va voir quels sont déjà les premiers points sur lesquels tu peux travailler facilement pour sortir du lot. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir. Viens nous rejoindre sur le canal Telegram où j'envoie des informations complémentaires, où je fais des petites analyses, on discute avec les gars, je leur donne des informations que vous n'aurez pas de toutes les manières sur cette chaîne-là. Donc après c'est toi qui vois, hein, si tu veux louper, tu loupes, bien évidemment. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est le parfait complément que l'on a trouvé en ce moment avec la chaîne YouTube, ce canal Telegram. Je l'adore, je le kiffe et ça fait plaisir d'envoyer de l'info comme ça aux gars. On va discuter donc de ce qu'on pourrait faire pour sortir du lot, comment c'est facile tellement la concurrence, mais elle est nulle, elle est pratiquement nulle, et comment et quels conseils je peux vous donner là-dessus. On se retrouve après le générique et on parle de ça tout de suite. Allez, c'est parti. Je sais, vous allez vous dire, oh là là, le mec qui dit la concurrence elle est basse, pour qui il se prend, blablabla. Non, ne vous inquiétêtre pas les gars, si je vous dis ça, c'est que vraiment je vois des choses moi limite qui me font froid dans le dos. Je vous le dis, il y a parfois des moments, même pour être hyper honnête avec vous, il y a des moments où j'ai presque honte d'être un mec. Quand je vois le comportement de certains gars, et ils sont trop nombreux je trouve, par rapport au nombre qu'on est tous, il y a trop de mecs qui se comportent pas très bien, qui dévalorise en fait la jante masculine, j'ai envie de dire, qui nous représente mal en fait, et qui entache qui nous sommes, et surtout les mecs bien du coup. Mais on va voir les gars, qu'est-ce qui va vous permettre de vous sortir comme ça de la masse facilement. Et non, on va pas parler d'oseille, non, on va pas parler de célébrité, c'est des choses qui sont quasiment inatteignables. Alors, être riche, je vais pas vous dire que c'est inatteignable, mais quand je dis riche, allez, on va dire millionnaire. Millionnaire, c'est difficile. Qui va devenir millionnaire sur tout le nombre qu'on est? Très peu. Avoir une situation confortable, oui d'accord, ok, là on peut effectivement s'en sortir plutôt de manière majoritaire. Hein. C'est pour ça que je vous prône l'idée de la Triforce. Mais par contre, qui va vous faire sortir du lot en tant que personne, en tant que personnalité? Là, par contre, ça va pas tomber du ciel. Il va falloir travailler sur soi un petit peu. Et je vais vous donner aujourd'hui les clés. Je vais vous dire pourquoi la concurrence elle est basse. Vous savez quoi, les gars? Je vais vous donner une petite anecdote quand même parce que je pense que ça va bien étayer le reste. Je me souviens, moi, quand j'ai eu la première fois mon poste de... La première fois que je suis devenu manager, en fait, d'une petite équipe, je me souviens, mon boss, il m'a dit un truc. Il m'a dit, on t'a pas choisi parce que tu étais le meilleur. On t'a choisi parce que tu étais le moins mauvais. Eh ben, je trouve que ça résume bien la situation en ce moment avec tous les gars qui est autour. Il y a tellement de mauvais. Si juste vous ressortez en étant moins mauvais que les autres, c'est déjà win-win. Déjà, vous êtes sûr de vous désolidariser de la masse. Parce qu'il y a tellement de mecs qui sont mauvais, qui ne savent pas s'y prendre, qui ne savent pas communiquer, qui ne savent pas être, que du coup, ça va être simple pour vous de vous extirper justement de ce peloton, cette masse mal qui agit pas très très bien en fait, et qui n'arrive pas à être séduisant aux yeux des femmes. Et ça ne passera encore une fois pas par un statut ou de l'oseille, c'est vraiment purement vous, ce que vous êtes et ce que vous projetez aux femmes. Ce que je voulais vous dire en premier, c'est il y a trop de mecs, et ça va vous permettre de vous sortir de la masse, il y a trop de mecs qui se prennent trop au sérieux. Je le vois, hein. Il y a des gars, on a l'impression, je sais pas pour qui ils se prennent en fait, peut-être qu'ils se disent, moi je suis un mec ultime, dans leur tête, hein, peut-être qu'ils se confortent à se dire je suis un mec ultime, et ils se prennent pas pour de la merde. Et ça passe limite parfois par de la vantardise,
Et je vois trop souvent des mecs qui se prennent pas pour n'importe qui disent moi je fais ci, moi je fais ça. Et ça, c'est pas séduisant du tout. C'est pas quelque chose qui donne envie de voir quelqu'un qui essaie de montrer qu'il est tout le temps en survaleur, qui surplombe les autres, qui fait mieux que tout le monde. Ils se prennent trop au sérieux du coup, ils sont convaincus de ce qu'ils disent, à la limite de vouloir se convaincre eux-mêmes, et en essayant donc de convaincre leur auditoire, mais au final, bon, moi personnellement, ça me convainc pas du tout. Mais ça, c'est des trucs que j'ai remarqué très très souvent, trop de mecs se prennent au sérieux, donc détendez-vous les gars, rigolez, ayez de l'humour, détendez-vous avec vous-même. N'ayez pas peur de dire, parfois même dans des conversations, d'avouer vos faiblesses. Il est où le problème avec ça? Tout le monde, on a tous des faiblesses. Hein. Vraiment, 100% des gens, là, pour le coup, ont des faiblesses. C'est juste que la plupart ne veulent pas l'admettre ou l'avouer. Tout le monde veut dire, non, mais moi, je suis hyper clean, moi, je suis nickel, zéro défaut. Mais tout ça, c'est de la flûte. On a tous des défauts, on fait tous de la merde au bout d'un moment, on prend tous de mauvaises décisions, on a des vieux démons qui peuvent nous revenir par-ci, par-là. Notre cerveau, des fois, il nous dirige dans des directions qui sont pas les bonnes. Et donc, il n'y a aucun souci parfois à avouer aussi ses faiblesses. Et donc, ça va vous permettre, en le faisant, de redescendre un petit peu sur terre parce que vraiment, il y a trop de gars, ils se prennent au sérieux, un truc de ouf. Ce que j'ai remarqué aussi, et ça c'est, alors là je pense que c'est en train de monter crescendo, vraiment, et ça c'est inquiétant, je pense même pour l'avenir, mais pour vous, si vous voulez vous sortir du lot, alors là, c'est un billard, je trouve qu'il y a de plus en plus de mecs qui sont incultes, mais quand je dis incultes, ça veut pas dire ne pas avoir de culture dans la mesure où vous vous souvenez des dates d'histoire ou ce genre de choses, c'est que ils savent pas s'exprimer, ils savent pas écrire, il y a 1 milliard de fautes d'orthographe dans chacune des phrases, ils savent pas construire une phrase correctement. Et tout ça, mis bout à bout, fait que au final, ils perdent une valeur d'enfoiré. Et ils se rendent pas compte, hein, parce qu'ils sont élevés des fois dans des environnements où on parle mal depuis tout petit. La dernière fois, j'entendais à la radio une prof qui disait qu'elle avait jamais vu un niveau scolaire si bas en termes de niveau de français. Elle trouvait que vraiment on avait encore plus touché le fond qu'auparavant et qu'il y avait des nouvelles fautes même qu'elle n'avait jamais vues, des fautes d'orthographe qu'elle n'avait jamais vues auparavant et qu'elle voyait là ces dernières années. Donc vraiment, on le voit bien, le niveau il descend encore plus, mais ce qui est fantastique, c'est que si vous vous prenez en main par rapport à ça, vous allez vite vous élever par rapport à ceux qui n'y arrivent pas. Et c'est incroyable de voir le nombre de gars qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas écrire. Construction de phrases simples. Des fois, je pense qu'il faut arrêter de se retourner le cerveau. On va revenir sujet, verbe, complément. Faut revenir peut-être au bout d'un moment à la base. Lisez, moi j'ai envie de vous dire vraiment lisez, par-ci par-là. Vous n'êtes pas obligé de lire comme un dingo, de passer votre temps à lire, mais vraiment tentez de lire, vraiment au moins de temps en temps, quoi. Si vous avez à vous faire un livre par an, ce sera super, et c'est franchement pas la mer à boire, un livre par an, un livre de 300 pages. Enfin, ça se fait largement. Dans le meilleur des cas, si vraiment tu es impliqué dans ta lecture, un livre de 300 pages en une semaine, c'est plié en fait. Hein. Donc un livre par an, je pense que ça peut se faire. Et lisez toutes sortes de lectures. Lisez un truc qui vous passionne. Ne lisez pas un truc où vous dites ouais, ça sera peut-être bien de le lire. Je vais prendre un truc high level. Ça peut être non. Lisez un truc intéressant. Si vous aimez les histoires fantastiques, lisez un livre avec des histoires fantastiques. Je sais pas, de la science-fiction. Si vous aimez les trucs d'aventure, si vous préférez par contre vous mettre plutôt dans du développement personnel, bah allez-y, lisez des livres de développement personnel, mais lisez quand même. Parce que on le voit bien aujourd'hui avec des personnes qui sont constamment le nez sur les écrans en train de lire que ce que d'autres personnes qui font beaucoup d'erreurs en fait écrivent. Donc à lire comme ça des gens qui font eux-mêmes des erreurs, en fait on est imprégné de ça et on refait ces mêmes erreurs, on les réplique et à la fin ça crée un cercle vicieux où tout le monde en fait se projette de la merde aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est important. Lisez un petit peu. Franchement, c'est pas la mer à boire. Écrivez aussi. Habituez-vous à écrire, même avec un stylo. C'est intéressant de le faire. Moi, je me souviens quand j'étais parti à New York, j'avais pris des notes pendant que j'étais à l'école et je m'étais rendu compte à quel point ça faisait longtemps que j'avais pas écrit sur un calepin et à quel point ça faisait du bien de reprendre la gestuelle, de réécrire et d'ailleurs des fois de se dire ah putain je sais plus écrire ce mot et c'est là qu'on voit les lacunes qu'on peut avoir. Donc habituez-vous à écrire en manuscrit, sur ordinateur si vous le voulez, mais en tout cas c'est intéressant parce que ça va vous forcer aussi à la construction de phrases, à formuler des idées, à formuler ce que vous voulez mettre en place en fait pour vous-même, des réflexions que vous avez, et ça c'est hyper intéressant. Donc voilà, sur la partie de la culture, vraiment je pense que
Et c'est simple, hein. Franchement, quand je vois le niveau là, en ce moment, qui est au ras des pâquerettes, c'est simple de s'élever un petit peu. La deuxième chose, c'est les vêtements, quoi. Moi, je vois des gars, ils se sapent, mais j'ai l'impression que c'est des paillassons, hein. Et pourtant, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Mais putain, quand je vois des mecs qui sont tout le temps en survêt, qui sont habillés avec des fringues sales, mal taillées, trop larges pour eux, ou ceux qui font les kékés, qui sont encore pas trop mal, qui mettent du cintré de chez cintré, et on voit qu'en fait, voilà, c'est affiché pour afficher sa sculpture, hein, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, vous avez vraiment la possibilité de sortir facilement du lot. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, essayez d'avoir, c'est le target, hein, au moins 5 chemises dans votre garde-robe, 5 jeans, 5 chinos, une veste de costard, voilà, avec ça, des chaussettes noires aussi, parce que je vois des mecs avec des chaussettes blancs, mais ne mettez plus de chaussettes blanches, s'il vous plaît, à moins que vous fassiez du sport. Mais en dehors, ou que vous ayez des sockets blanches avec des baskets blanches stylées avec un jean, ok, pas de souci. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, quand vous... Non, mettez des chaussettes noires, c'est beaucoup mieux. Et achetez-vous une paire de chaussures, s'il vous plaît, les gars. On peut trouver des paires de chaussures pas chères et ça passe, hein. On n'a pas besoin d'y mettre des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros pour avoir des chaussures qui passent plus ou moins bien. Non, mais au moins sapez-vous bien, testez les fringues. Moi, je vous déconseille franchement d'aller acheter sur Internet. Vous ne savez pas si elles vous vont bien. Moi, j'ai fait cette erreur-là d'avoir acheté sur Internet plusieurs fois. Et on se dit, wow, non, mais ça doit passer. Non, allez en magasin, il faut que ça vous aille parfaitement bien. Demandez conseil à la personne qui est dans le magasin. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien taillé? Est-ce que vous le voyez plus loin? Est-ce que vous le voyez plus court? Parce que nous, des fois, on pense qu'il faut s'habiller de telle ou telle sorte. Mais quelqu'un qui est habitué à la sape va vous dire, non, là, c'est pas bon. Le pantalon, il vous va pas. Ou non, il est trop long, celui-là, il va falloir trouver autre chose, à moins de faire des ourlets. Enfin, et vous serez conseillé. Et faites ça, s'il vous plaît, les gars. Vous allez voir, vous allez sortir du lot mais assez facilement, parce que là, encore une fois, je vois beaucoup de mecs, ils sapent mal, ils ont des sacoches. Retirez-moi ces putains de sacoches, les gars. Ça, c'est nul de porter vos sacs à main de gars, là. C'est pas beau à voir. En plus, elles ont des formes, ces trucs-là. Enfin, moi, il n'y a rien d'apparent. Mes affaires, elles sont dans mes poches. Mais il n'y a rien qui sort. J'ai pas de banane, j'ai pas de sacoche, j'ai pas de tout ça, les gars, s'il vous plaît. Et retirez-moi ça, c'est fini le monde des darons des années 70 qui avaient même leur sacoche à la mano. Certains même avaient les autoradios à la main pour ceux qui s'en souviennent, parce que tu sortais les autoradios de la caisse. Mais voilà, c'est un truc qui me semble, à mon avis, plutôt simple à faire, mais il faut y penser. Et franchement, allez-y les gars, ça va vous faire du bien même de voir, vous êtes bien sapé, vous ressemblez à quelque chose, et ça va vous faire du bien de voir que vous allez capter l'attention des femmes par-ci par-là. Et le dernier truc, les gars, qui est très simple pour sortir du lot, bah, c'est le manque de tact. Je vois beaucoup de gars, ils manquent de tact avec les femmes. Et quand ils s'adressent à elles, mais moi je serais une nana, mais et je vois des nanas des fois qui me relatent des histoires, me disent ouais mais c'est pas bizarre là ce qui vient de dire le gars. Et je lui dis mais bien sûr que c'est bizarre. Et elles emmènent parfois à douter, à se demander mais est-ce qu'ils sont tous comme ça ou quoi là? Pourquoi ils me sortent des choses, les choses les plus bizarres les unes que les autres? Et honnêtement les gars, va falloir travailler sur le tact. Qu'est-ce que c'est le tact? C'est l'art de ne pas blesser la femme. C'est comment ne pas blesser une personne. Vous allez devoir essayer de comprendre comment on fait pour ne pas blesser des gens quand vous parlez. Comment on peut s'adresser à une personne, avoir une conversation, même que vous n'aimez pas, sans la blesser. Parce que dès que vous blessez quelqu'un, vous allez braquer la personne ou vous allez la retourner contre vous. Et c'est important de savoir comment on s'adresse aux gens. Comment on fait pour avoir une conversation avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît pas, sans blesser la personne, sans être méchant même, sans le savoir. Parce qu'il y a des mecs qui sont, c'est pas qu'ils sont méchants, mais quand ils parlent, la personne elle reçoit presque un coup de couteau et l'autre il s'en rend même pas compte. Il sait même pas les bonnes pratiques d'une conversation avec une personne. Et du coup, celui qui reçoit ça, parfois se demande mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Et ces gens-là ont raison de se poser ces questions. Et c'est pour ça qu'il va falloir que vous appreniez à aborder de plus en plus des femmes pour comprendre, à certains moments, voir leur réaction. Quand vous direz un truc, que la fille, elle fait quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Et comprendre, oh merde, là j'ai dit un truc qui va pas. Qu'est-ce que j'ai dit, putain? Et essayer de comprendre, même questionner les gens. Qu'est-ce qui va? J'ai vu que tu as fait un regard comme ça, j'ai dit un truc qui va pas. Demandez aux gens, qu'est-ce que j'ai dit qui va pas? Et la personne, elle va vous dire, mais pourquoi tu dis ça? Ça se dit pas. Essayez de comprendre pourquoi elle l'a interprété de cette manière. Qu'est-ce que j'ai dit comme phrase qui fonctionne pas? Parce que je sais très bien qu'il y a des mecs qui manquent de tact, ils s'en rendent pas du tout compte. Je parle pas de mecs qui manquent de tact volontairement, parce que là, je pense qu'ils sont plutôt une minorité, mais la majorité des gens, des mecs, manquent de tact et s'en rendent pas compte. Et ça, c'est le drame. C'est le pire. Il va falloir essayer de travailler là-dessus. Et pour ça, il va falloir obtenir des feedbacks des autres, parce que là, de but en blanc, si vous vous en rendez pas compte, vous en rendrez jamais compte tant qu'on ne vous amène pas des preuves, tant que vous n'êtes pas au moment où ça se passe. Donc, lorsque vous voyez parfois
que vous vous heurtez un petit peu ou que la personne elle a un air étonné, qu'est-ce qu'il me raconte, demandez-lui qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je viens de dire. Il y a un truc qui va pas, et là vous allez avoir un feedback en direct et dites-leur, hein, sois honnête, hein, dis-moi qu'est-ce que je viens de dire, sois très honnête et dis-moi ce que je viens de te dire qui a peut-être vexé ou qui a été mal compris et vous allez comprendre au bout d'un moment qu'il y a peut-être une manière dont vous formulez les phrases qui ne va pas. Peut-être que dans l'intention, dans la manière dont vous vous exprimez, dans la manière dont vous énoncez les choses, peut-être que vous faites ça à l'envers, alors que c'est pas du tout ça que vous voulez dire. Et c'est important, comme ça, de travailler sur soi et de voir comment on peut parler de mieux en mieux. Voilà les gars, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur comment on peut sortir facilement de la concurrence, tellement elle est basse. Dites-moi dans les commentaires les gars, s'il y a un truc que vous avez retenu dans tout ça, où vous vous y retrouvez, peut-être que vous avez eu, vous, des réflexions justement sur chacun de ces points que je vous ai énoncés, et vous allez pouvoir me dire en feedback dans les commentaires si vous-même vous travaillez ou si vous avez travaillé sur chacune de ces choses. Ce serait intéressant de pouvoir voir ça dans les commentaires. Sur ce les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien, on continue de faire de belles rencontres et vive ce putain de game.